Alors, cette vidéo pour expliquer comment mettre une hyposandale Renegade en respectant donc les consignes du fabricant. Alors, sur le site Sabot Sans Fer, il y a un tutoriel qui explique en image comment mettre une hyposandale Renegade. Je vais vous le montrer ici sous forme de tutoriel vidéo. Alors, la première chose à faire donc pour mettre une hyposandale Renegade, c'est de scratcher la sangle ici donc de pâturon. Ensuite on enlève le scratch pour la sangle de serrage. On pousse bien les petites anses métalliques vers le bord et ensuite on bascule le couvre-globe vers l'arrière comme ceci. On insère le sabot du cheval dans la chaussure en faisant attention de bien aller au bout de la sandale comme ceci, et après on relève le couvre-globe. Voilà, il faut ici que l'on puisse voir le sabot, hein. Il faut bien le relever, c'est important, hein. Et il faut vérifier que la mousse est bien en place, hein, sur ici, puisque sinon on risque de blesser le cheval. Ça arrive rarement, mais ça peut arriver que la mousse se soit un petit peu pliée et ne protège plus le cheval. Ensuite, une fois qu'on a fait ceci, on prend la sangle de pâturon, on la passe dans l'angle, ici, et on ferme cette sangle en faisant attention de ne pas la serrer. Hein. Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas serrer cette sangle? Parce que ça casserait, hein, de toute façon, si on la serrait. Cette sangle, c'est pas une sangle qui tient la chaussure. Elle n'a qu'un seul objectif, c'est d'empêcher le couvre-globe de descendre. Hein. Donc voilà, il ne faut pas que ce couvre-globe puisse descendre. Cette sangle ici, pour ce modèle de sabot, elle est un petit peu longue. Hein. Normalement, c'est un petit peu plus court. Donc, en fait, cette sangle, je vais juste l'appliquer contre, sans que ça soit serré. Ensuite, la deuxième étape, je vais prendre l'anse qui est ici, et je vais tirer légèrement, comme ceci. Et après, je vais prendre donc de l'autre côté, et je vais aussi tirer de l'autre côté pour revenir par devant, comme ceci. Ensuite, je fais passer la sangle sous les élastiques. Et voilà, j'ai installé l'hyposandale sur le pied. Hein, ça tient vraiment très fort. Et je peux regarder sur les côtés. Ici, on doit avoir à peu près un doigt de câble, une fois que c'est serré. Et il faut à peu près avoir la même chose de l'autre côté. Sinon, on n'a pas tiré des deux côtés de la même façon et la chaussure va tourner. Si j'ai plus qu'un doigt ici, c'est-à-dire si le câble ressort beaucoup plus, et pareil de l'autre côté, il va falloir régler la longueur des câbles. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Il y aura un tutoriel sur comment régler la longueur des câbles. Pour retirer la chaussure, donc pour mettre une chaussure, il faut à peu près une trentaine de secondes quand on a l'habitude. Hein. Au début c'est un petit peu difficile, surtout la partie élastique, mais après c'est très simple. Pour retirer la chaussure, on fait l'opération inverse. On retire, on desserre la sangle du bas, on ramène bien les anses vers le bout. On défait la sangle du haut, comme ceci. Voilà. Et après, on rabat le couvre-globe vers l'arrière et on sort le pied du cheval. Et ainsi, on a défait la chaussure. Il faut une dizaine de secondes pour défaire une chaussure Renegade. C'est extrêmement rapide et extrêmement simple. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, j'expliquerai comment régler les câbles lorsque c'est nécessaire.